Cette édition s'inscrit dans un contexte d'une gravité particulière en raison des crises sanitaires, en raison de la militarisation des réponses qui aggravent les maux qu'on est censé soigner. Nous, on a touché du doigt depuis plus de 10 ans et la nature déloyale du commerce, et la nature destructrice des politiques néolibérales qui ne créent pas d'emploi ni chez nous ni ailleurs, et les mesures liberticides mises en place pour empêcher les jeunes Africains d'aller chercher une réponse à cette question ailleurs, le coût environnemental de ces politiques. On s'est battu sur tous les fronts. La plupart du temps, nous ne sommes pas audibles, non pas parce que les décideurs politiques ne nous entendent pas, mais c'est difficile de nous entendre quand vous comptez sur l'argent des bailleurs de fonds qui financent en fait ce silence politique. Donc nous nous retrouvons ici aujourd'hui dans ce contexte où un pays comme le mien est présenté comme un exemple de réussite de l'interventionnisme militaire. C'est ce que nous dénonçons en disant qu'il coûte cher. Nos armées ont d'abord été présentées comme des armées ONI, à ne pas financer, capables seulement de coups d'État. Et subitement, on vient nous dire que c'est extrêmement important d'investir dans l'armement, dans un contexte où l'éducation n'est pas financée et la santé ne l'est pas. Et ce sont ces questions dont nous débattons déjà dans nos pays, mais c'est extrêmement important ici, dans ce contexte-là, qu'on en parle. Et entre nous, c'est l'actualité. Nous pensons que nous pouvons beaucoup. Nous avons une capacité de proposition et d'anticipation. C'est à nous maintenant de le prouver.